Bonjour à tous. Je ne peux pas être présente avec vous pour cette journée de séminaire, mais c'est avec plaisir que je vais vous présenter le contexte des travaux du réseau de fiscalité des particuliers grâce à cette courte vidéo. C'est un support un peu différent qui reflète bien les travaux et les réflexions que nous avons menés, notamment sur l'accueil des particuliers. Il nous a fallu réfléchir autrement et trouver des moyens en dehors de nos pratiques habituelles. En mai 2019, Paul Touzé a créé le réseau fiscalité des particuliers et avec Sandrine Thirion, nous en a confié le copilotage en collaboration avec l'équipe de la délégation. Ce réseau est un lieu d'échange entre praticiens. Il est composé de responsables de division en charge de la fiscalité des particuliers et d'un responsable de CIP pour chaque département. Les réunions sont centrées métier et mutualisation. Elles sont très riches de nos échanges. Dans un contexte qui faisait suite au déploiement du prélèvement à la source, 2 thématiques ont été identifiées et retenues pour les premiers travaux du réseau. L'organisation de l'accueil de nos usagers dans les CIP et en dehors des CIP, et l'évolution du calendrier des missions dans un contexte de mise en place du prélèvement à la source et de la suppression de la taxe d'habitation. Sur l'accueil, il s'agissait de réfléchir aux solutions pour offrir à l'usager un accueil adapté à sa situation, tout en maîtrisant les volumes pris en charge par les agents des CIP, se placer dans une démarche de confiance mutuelle induite par la loi ESSOC et d'accompagnement des usagers. Utiliser les outils d'accueil à distance dans la perspective du déploiement des établissements France Service et de la restructuration du réseau. Par la suite, la spécificité de l'accueil des populations frontalières dans la région nous a mené à la création d'un sous-groupe. Les travaux sont en cours de finalisation. Sur le calendrier des CIP en mode passe, il s'agissait de mettre à jour le calendrier des travaux d'un CIP en organisant et en priorisant les travaux. L'accueil des usagers pour l'accompagnement de la réforme du pass a mobilisé fortement les agents, d'où la nécessité de mutualiser les pratiques, les allègements et les décisions prises dans les départements de la région ou dans les CIP. L'objectif commun de ces groupes de travail était la production de fiches techniques, de fiches pratiques, rapidement utilisables par les collègues des départements qui travaillent dans les CIP, et des fiches faciles d'accès par une mise en ligne sur le site de la délégation. Parce que nous avons voulu que les outils produits soient pratiques, techniques et rapidement utilisables, nous avons fait le choix de travailler en sous-groupe pour associer des praticiens de terrain. Les sous-groupes ont été constitués d'agents de tout grade et d'encadrants de terrain tous volontaires. Certains d'entre eux sont avec vous aujourd'hui et ils vont témoigner de la richesse des échanges et des productions. Nous nous sommes d'abord réunis à la délégation pendant une journée et avons mené des travaux en atelier pour réfléchir et structurer les productions. Puis chacun est reparti avec son petit lot de fiches à rédiger et le calendrier de réalisation des travaux. Tout au long de ces travaux de rédaction, nous avons échangé au travers de WIFIP dédiés, un pour l'accueil, un pour le calendrier des CIP en mode passe, et nous y avons déposé les fiches, avons organisé la relecture, la validation et parfois même les tests des pas à pas produits pour s'assurer qu'ils étaient compréhensibles et utilisables immédiatement. Nous nous sommes ensuite de nouveau réunis en visioconférence pour valider définitivement les productions et définir les modalités de mise en ligne. Nous avons souhaité que ces fiches soient accessibles et que les thématiques soient faciles à identifier pour que les collègues trouvent le plus rapidement possible une réponse aux questions qu'ils se posent. Nous avons voulu un outil utile et pratique, mais aussi un outil qui évolue et qui s'enrichit. Je laisserai mes collègues détailler les productions, leur mise en ligne et les modalités envisagées pour l'enrichissement de cet espace. Ils vont le faire tout au long de cette journée. J'espère que tous ces travaux vous intéresseront et seront utiles à vos collaborateurs. De mon côté, j'ai quitté la DRFIP 67 et la division de la gestion fiscale et foncière depuis le 1er septembre pour devenir responsable de l'établissement informatique à Strasbourg. Et je vais laisser ma place à Patrick Marsolio pour copiloter le réseau avec Sandrine Thirion. Avant de vous laisser continuer cette journée de séminaire, je tiens à remercier tous les collègues qui ont travaillé dans les groupes et les ateliers. Chacun s'y est investi et c'est ce qui donne la richesse du contenu. Je vous souhaite une bonne continuation. Encore merci à tous.